Thank you, Madame Foreign Minister. Merci, Madame la ministre des Affaires étrangères, de l'organisation de ce débat public. Merci de vos propos liminaires. Et je dresse encore mes félicitations à la présidence de la RDC. Je remercie le secrétaire général et la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Merci, Madame. Chers collègues, lorsque c'est géré de manière responsable et stratégique, les ressources naturelles ont le potentiel d'appuyer la paix, les investissements et la prospérité commune. Dans le cadre de ces efforts, les parties prenantes doivent prendre en compte le lien entre gouvernance des ressources naturelles et prévention des conflits. En décembre 2025, le président Trump a agi et il a conclu l'accord de Washington pour la paix et la prospérité entre la RDC et le Rwanda, en faisant fond sur l'accord de paix de Washington signé en juin 2025. Cette réalisation phare représente une occasion historique de libérer une prospérité durable pour les populations de la région des Grands Lacs. Pour renforcer ces progrès, l'accord de partenariat stratégique RDC-États-Unis fait fond sur le potentiel économique de la RDC en réunissant les conditions pour que les États-Unis, pour qu'il y ait des investissements correspondant aux intérêts des États-Unis, notamment les infrastructures d'exportation et la qualification de la main-d'œuvre avec la création d'emplois de qualité dans le pays. Cet accord de partenariat stratégique a le potentiel d'avoir une croissance, une stabilité, une prospérité pour les Congolais et pour les Américains. Et nous voyons déjà qu'il y a des progrès. Cela se voit dans nos efforts et dans notre engagement concernant un projet d'infrastructure porteur de transformation et pour accompagner une croissance durable en établissant un lien entre la RDC et la côte atlantique à Loveto en Angola. Cela permet d'ouvrir de nouvelles pistes pour un commerce à deux sens entre l'Afrique centrale, les États-Unis et l'Europe, tout comme pour la RDC. Nous pensons que la sortie durable du Soudan du conflit passe par des ressources qui financeront le redressement plutôt que d'alimenter la guerre. Comme le conseiller l'a fait remarquer au Conseil le mois dernier, il est temps de se pencher sur le rôle de l'or dans ce conflit. C'est une source majeure de recettes qui finance nombre de l'acquisition et du flux de drones et d'autres armements. La traçabilité et la transparence ne sont pas des obstacles aux investissements, mais plutôt son socle. Lorsqu'on investit de manière propre dans la chaîne d'approvisionnement, la paix est durable. Nous tenons à saluer le Royaume-Uni, qui sanctionne les individus soupçonnés de participer au commerce illicite d'or et au réseau de financement qui pérennise le conflit. Nous ciblons les réseaux, les individus au moyen de sanctions, donc personnes qui bénéficient de cette guerre, notamment des combattants étrangers et également les acteurs qui fournissent des armes, ce qui prolonge les souffrances des civils et les atrocités. Nous continuons également d'appeler à une trêve humanitaire immédiate, sans conditions préalables, pour que l'aide humanitaire puisse être acheminée aux personnes qui sont le plus dans le besoin et ouvrir la porte à une transition politique conduite par les civils. Il ne s'agit pas là d'efforts séparés. C'est le fruit d'une conviction, à savoir que la diplomatie réussit lorsqu'elle transforme les ressources en socle d'intégration régionale et de croissance collective plutôt que facteur de conflit. Nous sommes prêts à utiliser tous les outils dont nous disposons pour aider la RDC, le Rwanda et le Soudan à réaliser la paix et la prospérité que leur peuple mérite. Depuis le premier jour à la présidence, le président Trump sait que la sécurité économique, c'est la sécurité nationale. Nous pouvons partager la richesse des ressources, financer la paix et pas la guerre.